Bonjour à tous et bienvenue au FIS. France 3 se met à l'heure du Festival des sports extrêmes. Une incroyable aventure qui a 20 ans cette année. Imaginez un peu, c'était une idée un peu folle il y a 20 ans. Elle a germé dans la tête d'un étudiant. Il avait 20 ans à l'époque, il a pris quelques rides depuis, mais il est toujours là. Hervé André Benoît, il fera partie de nos invités de cette émission. Évidemment, il y aura des riders, bien sûr, tout un programme. Et puis, on aura un électron libre. Et oui, c'est Jean-Michel Escafre. Il se balade au milieu des centaines de milliers de personnes qui sont ici au bord du Lestien. Jean-Mi, si tu nous racontais un petit peu ton fils, Jean-Mi. Le FIS, c'est fou. C'est le 3e événement sportif de France en nombre de spectateurs. D'abord, il y a le Tour de France. Ensuite, le Vendée Globe. Et puis le FIS à Montpellier. Plus de 600 000 spectateurs attendus pendant 4 jours. Le FIS en mode selfies. J'ai décidé de prendre mon téléphone et de me balader un peu partout, près des zones de pratique, du skate ou du BMX, mais également dans les allées du FIS pour rencontrer des passionnés, pour rencontrer des personnes qui étaient là il y a 20 ans, ceux qui travaillent pour le FIS, ceux qui sont bénévoles pour le FIS et ceux qui ont un stand dans l'enceinte du FIS. Je vous donne rendez-vous tout au long de l'émission. A tout de suite. Tout de suite, Jean-Mi, on retrouvera évidemment Jean-Michel Escafre tout au long de cette émission. Je vous en donne le programme, il y aura 3 parties. La première, bien justement, c'est l'aventure FIS, 20 ans et pas une ride. Au contraire, 600 000 personnes l'an passé, record à battre cette année, toujours plus de succès. Puis dans un second temps, nous allons nous mettre dans la peau des riders. Et oui, il y a un jargon rider. C'est quoi l'esprit rider? C'est quoi l'esprit du FIS? C'est quoi la génération FIS? Eh bien, ils nous diront tout cela dans un second temps. Et puis enfin, oui, il faut bien parler de gros sous, parce que le FIS, il y a 20 ans, c'était à Palavas, il y avait pas grand monde. Aujourd'hui, c'est une grosse machine qui emploie 50 personnes à l'année. C'est dire le succès mondial du FIS, mais ça, on en parlera tout à l'heure. D'abord, justement, un peu d'historique. Si vous n'étiez pas au début de l'aventure, tout a commencé en 1997 à Palavas. Regardez, c'est une autre époque, mais elle a eu le mérite d'être là et de lancer le FIS sur de bons rails. C'est un reportage de Laurent Baumel. 3, 2, 1, on y va, elle part de l'extension. Palavas-la-Glisse, c'est comme cela que le speaker tentait de réveiller le public du premier FIS en 1997. Même le journal du 20h de la 2 dépêche sa correspondante. Funboard, BMX, rollerblade, wakeboard pour réveiller une paisible station balnéaire, rien de tel qu'une déferlante de sport extrême. Palavas a accueilli pendant 6 ans ces Ostrogoths. Le patron est un jeune inconnu, étudiant à Montpellier, passionné de BMX. C'est souvent des sports individuels où chacun recherche ses propres sensations et recherche le maximum d'extrême, le maximum de montée d'adrénaline. Sans un sou en poche, mais avec une grosse motivation, il se lance dans l'aventure. Fait venir Robinech, légende du windsurf, et la star montante du wakeboard, Parc Bonifay. Quand il retrouve 20 ans plus tard l'écusson du FIS tatoué dans le bitume, ce n'est pas sans émotion. Et le speaker, c'était en permanence « Qu'est-ce qui se passe Palavas ?» Et c'est vrai que les riders, entre eux, quand ils évoquaient l'événement, ils parlaient d'abord de Palavas avant de parler du FIS. Si le FIS est ce qu'il est aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé par Palavas avec toute l'ADN qu'a Palavas et cette magnifique petite station de bord de mer. Devant le phénomène et face à des questions de sécurité, le FIS migre en 2003 aux portes de Montpellier, à côté du Zénith, sur l'aire de Gramont. Le festival prend une nouvelle dimension, se trouvent des aires de Woodstock et de nouvelles disciplines font leur apparition en compétition. Rien ne peut arrêter la machine FIS. L'engouement est d'année en année de plus en plus important. 200 puis 300 000 pour atteindre 600 000 spectateurs sur 5 jours l'an passé. Depuis 10 ans maintenant, le festival fait vibrer le lez dans le nouveau Montpellier, celui de Ricardo Bofill et de Georges Frêche, avec un défi duré 20 ans de plus. Et oui, sacré défi en perspective pour vous, Hervé André Benoît, le fondateur du FIS. Bon, vous n'avez pas pris une ride finalement, 1997, une autre époque. Dites-moi, qu'est-ce qui vous est passé par la tête cette année-là? Tout naturellement, passionné depuis l'âge de 6-8 ans, d'abord par le BMX, puis après par la planche à voile, le kitesurf, le wakeboard. La chance d'être dans la Subdeco Montpellier, où mon directeur m'a fait confiance sur un projet étudiant que j'avais lors de la 2e année, et l'envie du coup de créer, de fonder quelque chose autour de ma passion. Donc
FIS à Palavas, c'était d'abord Festival International Sport Extrême, on ne mettait pas les 4 lettres comme ça au début. Et puis ça a pris, le public était là, les riders étaient là, le beau temps était là, aussi beau que cette édition. D'ailleurs, entre le 1er et le 21e de cette année, on n'a jamais eu une météo comme ça. Et donc, la passion, vouloir la partager gratuitement et puis faire qu'il y ait de plus en plus de riders. Et on le voit depuis 20 ans, au-delà du développement du FIS, c'est aussi la communauté qui s'agrandit chaque année et qui aujourd'hui commence vraiment à représenter beaucoup. Oui, c'est même une famille, hein, au-delà de ça. Hervé, c'était aussi une aventure dingue parce que vous n'aviez pas un sou en poche. Donc quand même, c'était bien la passion, mais il fallait aussi le financer, tout ça. Eh bien, c'est vrai que j'ai eu Subdeco qui m'a aidé, qui était le plus gros partenaire. Alors c'est vrai que le budget global de l'événement tournait autour des 15-20 000 euros. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, on est là autour de 2,8 millions. Eh oui, ça a bien changé. Ça a bien changé et justement, la première année, j'ai perdu l'équivalent de 10 000 euros. Quand vous êtes étudiant, eh ben, c'est sûr que ça vous remet tout en cause. Mais j'ai eu la chance d'avoir la confiance de mon papa et de ma maman qui m'ont permis de pouvoir emprunter, être caution pour emprunter. Je me suis mis dans mon bureau, dans ma chambre, chez mes parents, sur le fax, sur l'ordinateur. Et pendant les 6 mois après l'événement, j'ai bossé comme un fou. Et pour 98, j'ai réussi à avoir PlayStation, Adidas, Orangina comme sponsor. Et la machine était partie. En 20 ans, ça n'a jamais été simple, mais on a réussi à évoluer chaque année. Hervé, justement, est-ce qu'il y a une édition plus particulière qu'une autre, une qui fait dans votre tête exception? Elles ont toutes été en évolution. C'est vrai qu'il y a des côtés difficiles. Et l'année où on est arrivé ici sur les berges du Lez en 2007, j'ai perdu Nokia, qui était mon gros sponsor, qui représentait 80% du budget 2 mois avant l'événement. Donc c'est vrai que ça a été un passage difficile, il a fallu encaisser. Perdu pas mal d'argent cette année, mais la volonté et la passion nous a permis de rebondir justement et de continuer à évoluer. Après, c'est certain que le passage sur les berges du Lez aussi a été un sacré tremplin pour l'événement, au cœur de Montpellier, avec un background aussi joli que ça, et où vraiment justement ça correspond à l'image qu'on est à Montpellier. Ouais, alors c'est devenu même un esprit, hein, l'esprit FIS, un esprit famille. Avant d'accueillir Hervé André, l'un des riders mythiques, hein, puisqu'il en a juste fait 20, excusez-le, Alex Jumelin. Je voudrais juste vous montrer, voilà, l'esprit FIS. Il a eu une idée dingue, hein, un peu comme la vôtre, de créer le FIS. Lui, il a voulu faire un flash mob juste avant de cette édition avec 30 BMX. Alors c'est juste un exploit, il va nous dire pourquoi ça a été si compliqué. Regardez d'abord le résultat. C'est magique. Et il est là, Alex Jumelin. Salut Alex. Attends, j'ai un micro pour toi. Ce check dans le milieu. Il est là ton Bonjour, micro. comment ça va? Bonjour, merci. Merci pour cette petite démonstration. Hein. Merci de m'accueillir déjà. Non, c'est avec grand plaisir parce que toi, tu es juste une figure incontournable. On va se tutoyer, c'est vrai, c'est aussi ça l'esprit FIS. Alex, ça fait 20 ans que tu es là.
Ça fait 20 ans et bon, quand tu dis pas près une T'as acheté ride, ton premier vélo? Ouais, si, un petit peu quand même. nous un peu quand même. Le Fizz non, mais nous un petit peu quand même. On n'a pas aussi bien vieilli que le Fizz, on essaye, mais pas aussi bien. Je voudrais juste que tu reviennes sur cette flash mode, sur ce flash mode, pardon. On l'a vu, hein. Ça a été juste très difficile à mettre au point. Pourquoi tu as eu cette idée? Alors voulais déjà, marquer les encore 20 une ans fois, la motivation d'Hervé qui m'appelle, qui me dit écoute mec, c'est les 20 ans, ta discipline, elle nous est chère, on va mettre quelque chose de spécial sur le flat cette année. Qu'est-ce que tu peux nous présenter? Et en accord avec Hervé, on s'est dit tiens, pourquoi pas présenter le flat d'une façon artistique, comme une espèce de choré, mais pas simplement la choré où tu as, ça aurait pu être 30 riders qui font exactement la même figure. Non, là, il y avait la difficulté de trouver un endroit qui n'est pas forcément bien pour rider, mais qui est joli. Et au-delà de la choré simple entre guillemets, d'avoir 30 riders qui font la même figure, on voulait y rajouter des choses. Donc, il y a de la choré sur des figures plus techniques, à 3 ou à 4, je ne sais pas si les gens ont vu. On a vu. Et ensuite, il y avait des parties beaucoup plus techniques qui durent quelques secondes dans la vidéo, mais qui font que les initiés qui regardent vont dire « Ah ouais, c'est pas juste... faire un trick facile pour que ce soit beau d'en haut, quoi. » Et Alex, tu peux me dire, comme pour nos téléspectateurs, hein, moi le flat, franchement, c'est du chinois pour moi. C'est quoi ta discipline? La discipline du flat, en fait, c'est assez facile dans le sens où il n'y a besoin d'aucune rampe. Quand je dis facile, c'est que c'est limpide. Un vélo, c'est un BMX. Ouais. On a 4 pegs et il suffit de faire des figures, de poser les pieds à l'avant ou à l'arrière et de réaliser un maximum de figures en un temps limité pendant la compète. Il faut juste avoir de l'équilibre quand même, si j'ai bien compris. Il y a une histoire d'équilibre, il y a surtout une histoire de patience et de volonté de recommencer quand on rate. Alex, ton histoire perso, elle a démarré ici. Tu as acheté ton premier vélo, c'est ça, ici? Alors, mon histoire personnelle, elle a commencé à Paris, mais mon histoire avec Hervé, qui est certainement qui est la plus marquante dans ma vie, grâce à Hervé et cet événement, ça a commencé à Palavas en 97, quand je pensais simplement aller faire un événement de plage, sans que ce soit trop péjoratif, ou juste un bol d'air et aller à Palavas les Flots de Paris. Et je me suis rendu compte en arrivant, et pour un premier événement, il y avait quand même 30 000 personnes. Je me suis dit en arrivant, tiens merde, on est passé sur un autre style de contest. À l'époque, moi je participais au East Games à San Diego, donc qui était la référence des... Ah oui, tu m'étonnes, de San Diego à Palavas, à l'époque, il y avait un monde quand même. Et on était encore dans l'époque où on se disait, ouais bah Palavas, bon c'est pas San Diego. Et c'est devenu un peu le contraire. Là on peut dire... les East Games, où que ce soit, c'est quand même pas les États-Unis. Montpellier, bah si, Montpellier c'est devenu aussi important et ça sonne encore mieux qu'une ville aux États-Unis. Et vous bougez pas tous les deux. On va retrouver Jean-Michel Escafre, il est au milieu de la foule parce que, oui, sans le public, le Fizz ne serait pas le Fizz. Et Jean-Mi, je crois que vous êtes avec quelques spectateurs qui sont là depuis un sacré moment aussi. Hein. Sur les rives du Lez avec Alex. Alex, je l'ai rencontré comme ça dans les allées du Fizz. Vous étiez là il y a 20 ans. Ça veut dire que vous êtes un fidèle parmi les fidèles? Je suis un fidèle, oui, parmi les fidèles, on peut dire ça. J'ai pas raté beaucoup d'éditions. Celle où j'étais pas là, c'est parce que j'étais pas sur Montpellier. Qu'est-ce qui vous amène au Fizz tous les ans? Parce que je suis fan de tout ce qui est tous les sports de street, commencer par le skate et le BMX. Et puis là maintenant, ces dernières années, ça donne l'occasion de voir des professionnels, c'est vraiment incroyable, quoi. Les airs sont magnifiques et tous les sports sont représentés de street, c'est vraiment impressionnant. Alex, comment ça a évolué selon vous le Fizz de Palavas au Lez? C'est passé de la catégorie amateur. Hein. Palavas, c'était vraiment plus un festival entre amis. Maintenant, c'est une étape officielle, il y a des professionnels qui viennent. C'est génial, quoi. Ça nous permet, nous, à Montpellier, d'avoir ce qu'on voit d'habitude à la télévision au X Games. Donc franchement, rien à regretter, hein, de voir tout ça en vrai. On est ravis. Et vous arrivez à approcher les riders? Ça arrive. Bon, après, je suis pas fan pour aller me faire dédicacer, mais oui, on voit les riders. Les dernières, j'ai pu parler à Marc Webb, incroyable, qui était tranquille ici, posé un soir, c'était rigolo. Merci beaucoup Alex. Et merci. Et bon Fizz ouais. en famille. Toujours. Et venez avec nous, ils sont avec nous les riders si vous voulez les approcher. Tiens, j'en accueille un d'ailleurs, lui aussi, un peu historique. Thomas Riffaut, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas loin du record d'Alex, vous, ça fait 16 éditions, c'est ça du Fizz. En revanche, c'est pas sur un vélo, c'est avec des rollers. Tout à fait, ouais. 16 éditions. Je crois que j'arriverai jamais à battre le record d'Alex parce qu'il va être là pour les 20 prochaines années encore. Mais je suis assez fier d'avoir fait 16 éditions et
Ouais, et surtout assez fier de dire que la première édition, j'étais dans le public, comme les enfants qui sont aujourd'hui, là, avec les yeux écarquillés en se disant mais est-ce qu'un jour j'arriverai à faire ça? Et puis 16 ans plus tard, j'ai une demi-finale pro à faire dans pas en fin longtemps. d'après-midi. Et je suis fier d'apporter une toute petite contribution à cet événement qui a incontestablement joué sur l'adulte que je suis aujourd'hui, quoi. Ouais, alors pas que. Hervé, c'est ça, hein, l'esprit famille, l'esprit FIS, ils représentent bien tous les deux ce que vous avez voulu et imaginé dans votre tête au départ. Ah oui, totalement. C'est nous, le FIS, c'est une notion de partage, d'amitié, de transmettre justement le savoir, cette passion. Et c'est sûr que tous les deux, et Alex, qui est vraiment un ami et comme un frère, justement, c'est porte-drapeau, ambassadeur, tout ce qu'on veut. Et on traverse le monde entier ensemble, justement, pour porter ces valeurs. Donc, que du bonheur. Thomas, je voudrais revenir sur ce que vous faites aussi, parce que vous faites du roller, mais pas que. Vous êtes aussi sociologue. Alors, est-ce que c'est le FIS qui vous a fait devenir ce que vous allez être, puisque vous proposez une thèse sur l'espace urbain, c'est ça? Est-ce que représentent ces sports de rue? Oui, tout à l'heure, je disais que le FIS avait joué un rôle important dans ma vie et avait certainement contribué à l'adulte que je suis devenu. Et effectivement, sur le plan professionnel, le FIS a aussi inspiré ma volonté de faire des travaux de recherche, peut-être un petit peu de faire une thèse en sociologie que je viens de terminer et que je soutiens très prochainement. Vous la présentez début juin, c'est ça, là c'est une récréation je serai sociologue finalement. Début juin, là on anticipe un petit peu. Mais je suis assez fier d'écrire aussi et de... Bon, Alex, il est ambassadeur sur son vélo, moi j'essaye de l'être un petit peu sur mes rollers, mais aussi derrière... Le texte, parce que je pense que c'est important de raconter ce qu'on vit ici. Les gens ne se rendent pas tout à fait compte, ils retiennent les World First, les résultats, etc. C'est très important, mais il faut aussi comprendre que, comme le disait Hervé, qu'il y a un esprit... les enfants qui ont participé en amateur aujourd'hui, qui ont le même bracelet que moi, ils vont le garder une semaine après la compétition, peut-être même plus. Oh, moi, mes fils, ils les gardent pendant 1 an, les bracelets. Voilà, parce qu'ils sont fiers. Ce bracelet, il témoigne de l'appartenance à une communauté. Et la communauté, c'est important pour nous, mais ça a un sens au plan sociologique. Oui, c'est une vraie identité. C'est ça, c'est la famille, parce qu'on le voit tout autour de nous. C'est hyper familial quand même, comme public autour de ces Bordulaises. Oui, tout à fait. Très familial, énormément quand même de jeunes entre 12 et 25 ans. Mais cette mixité, justement, en font la richesse de l'événement. Et je crois que dans le monde entier, il y a peu d'événements qui représentent autant la cohésion sociale que ce qu'il y a ici. Et je trouve que justement, ça correspond complètement aux valeurs, aux fondamentaux de la métropole, de notre région et de la ville. Donc c'est vers ça qu'on veut continuer et puis rendre accessibles ces sports, mais aussi que des personnes âgées aient envie de venir prendre du plaisir et aussi prennent du plaisir à voir cette jeunesse qui a plein justement d'énergie, de joie et qui, malgré ce qui peut se passer dans le monde entier, ce qui s'est passé à Manchester, est là et montre que justement on est libre et on veut le revendiquer. Alors c'était pas prévu, mais vous m'avez tendu la perche. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le conducteur de cette émission, mais effectivement, le FIS cette année, on ne peut pas ne pas penser sécurité. Pour la première fois, on est en vase clos, c'est fermé, on est badgé, on est tous, on passe sous des portiques de sécurité. Forcément, les attentats de Manchester résonnent ici aujourd'hui. Regardez un petit peu le détail du dispositif de sécurité, c'est avec Laurent Baumel. Ce matin, pour rentrer sur les 10 hectares du site du Festival des sports extrêmes de Montpellier, il fallait montrer patte blanche. Contrôle systématique par des bénévoles à chaque point d'entrée. Conséquence, certains se sont retrouvés un peu pris au dépourvu. Juste pour un jour, oui. Parce que l'entrée est interdite. Pourquoi? Je vais juste là. Je suis désolée, vous êtes obligé de prendre un pass parce que toutes les entrées ont été bouclées. Ça coûte combien un pass? C'est gratuit. Après l'attentat de Manchester, les consignes de sécurité ont été relevées d'un cran autour du 3e événement sportif français en termes d'affluence. Mais les organisateurs avaient anticipé le coup. Inscription sur Internet, fouille des sacs dans les 7 points d'accès. Pour la première fois de son histoire, le site est complètement fermé. Bien les tickets en avance, la fouille des sacs, ça passe facile. Après, vous faites les scanettes. Toujours le sourire avec le public. Ils arrivent au FIS, ils ont la patate. Nous aussi, on leur montre qu'on est prêts. Public et riders ont joué le jeu, prenant leur mal en patience. Les riders devraient rentrer plus tranquillement que le public. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on s'amuse après, c'est le principal. Merci Maxime. De rien. L'an passé, 600 000 personnes s'étaient pressées sur les rives du Lez pour suivre leurs idoles.
Pour ces 3 jeunes riders venus de Fréjus, ces mesures rassurent. Le parc est vraiment sécurisé encore plus que les années précédentes. Pour trouver les entrées du festival, c'est vraiment très compliqué, mais en demandant un petit peu, ça se trouve facilement. Ceux qui parlent le mieux de cet esprit FIS dans ce contexte sont ceux qui le vivent. C'est vraiment l'ambiance avec les collègues, le vélo, tout en fait. On est là, on s'amuse, on encourage les potes, même les personnes qu'on ne connaît pas, on encourage tout le monde. Et si le coût de ce bonheur partagé a un prix, le plus important festival de sport alternatif d'Europe est lui, un pied de nez à la haine et à la barbarie. Ouais, alors on s'envole un petit peu ici, le vent commence à souffler, j'en perds un petit peu mes fiches, mais c'est pas grave, c'est ça aussi l'esprit FIS. J'accueille un 3e rider, Joseph Garbaccio, bonjour. Vous, votre spécialité, c'est le skate et félicitations, vous avez gagné hier, hein, c'est ça, cette édition du FIS. Alors ça va nous permettre d'ouvrir notre 2e partie, parce que voilà, si le FIS est là, c'est grâce à vous, les riders, grâce à vous, messieurs, qui faites le spectacle. Alex, je crois que c'est l'heure, il est 3h. Je crois qu'il faut vous libérer. Ouais, on est en direct, donc du coup, je vais vous le donner l'heure. Hein. J'ai encore ma montre, parce que justement, vous allez monter là-haut. J'ai les qualifications d'ici à une petite heure, donc je vais y aller. Et juste pour finir, Alex, vous ambitionnez quoi au jour de cette année? Quelque chose ou pas? Ou c'est juste pour J'ambitionne du fait que le BMX soit encore représenté comme il l'est maintenant et que sur la finale flat, on ait un spectacle de qualité, que les riders se dépassent, fassent le meilleur run possible et que j'espère faire partie des finalistes évidemment, mais qu'au final que ce soit une édition de 20 ans réussie avec tout le monde qui passe un bon moment et qui retienne un souvenir inoubliable. Ouais, c'est évidemment ce qu'on vous souhaite. La suite, c'est quoi quand vous aurez arrêté ça? Il y a une école? Je sais pas, je pense pas arrêter. Pour l'instant, je suis plus dans l'entraînement, la compétition et la transmission. Et notamment, j'ai un projet de monter un club d'entraînement, une école sur la ville de Bayard, qui est une ville avec laquelle le FIS a un très grand attachement. Et j'ai la chance d'avoir une municipalité, monsieur le maire Jean-Luc, qui est derrière un projet dans lequel on va entraîner la jeunesse et leur apprendre à faire du BMX, peut-être créer des champions si les jeunes le désirent. Mais en tout cas, pas passer le flambeau dans le sens où j'arrête, mais en tout cas partager avec les autres, partager avec les jeunes et leur montrer que la discipline est accessible. Alex, merci infiniment en tout cas de nous avoir transmis cette passion. Merci justement, le FIS, c'est ça. Hein. Joseph, vous avez démarré à quel âge ici? Je ne sais même pas quel âge vous avez là d'abord. Là, je viens d'avoir 19 ans. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas très vieux. Et le skate, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Et le FIS à Montpellier, je suis tout nouveau. Ça fait à peu près 3-4 ans que je le fais. Au revoir Alex. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous. Joseph, pardon. Ouais, donc le FIS, j'avais commencé tôt parce qu'il venait au Havre chez moi. Du coup, je commençais à faire la compétition quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans à peu près. Et peu à peu, j'ai commencé à faire les plus grosses étapes en France et je me suis retrouvé au FIS World. Alors, vous êtes peut-être, Joseph, passé par les qualifs justement parce que les tout petits rêvent un jour d'être comme vous, de participer au FIS. Alors, justement, le Festival des sports extrêmes, juste avant cette édition, se balade un petit peu dans tous les villages de la région. On a rencontré quelques jeunes. Ils ont passé les étapes de qualification. Regardez, c'est un reportage de Christophe Montel. FIS 13 ou plutôt FIS, 4 lettres qui font rêver ces jeunes. Grandiose, amitié, soleil, la famille. Une grande famille, et aujourd'hui dans le rôle du grand frère qui a réussi, Anthony Jean-Jean. 18 ans et déjà rider pro en BMX Freestyle Park. C'est le champion de France, il est super fort, on l'adore tous. Son style, j'adore tout. C'est mon poulet. Mes premiers pas, je les ai fait sur les FIS Métropole et avec tous les gens qui sont ici. Donc, du coup, moi, ça me tient à cœur de venir ici, de rouler avec tous ceux avec qui j'ai commencé et de voir tous les enfants. C'est un peu un retour aux sources. Quand j'ai commencé ici, je reviens ici. Pour moi, ça me tient à cœur. Et la relève est déjà là. Lenny a 12 ans, 3 ans de roller derrière lui et déjà une étape de championnat de France remportée. Le jeune Montpellierin a sa team et un entraîneur quasi exclusif. La première marche pour se rapprocher de ses rêves. Devenir pro, faire du roller tout le temps, toute la journée et me faire payer. Et avoir un sponsor.
prochaine marche, pour Lenny, Anthony et les meilleurs de ces jeunes riders, le véritable FIS et ses modules géants du 24 au 28 mai prochain. Et on y est au cœur de ce FIS. Et oui, effectivement, tous ces jeunes n'ont qu'un rêve, c'est être comme vous. Thomas, vous qui avez étudié de près justement la sociologie de ce public, qu'est-ce qui pousse les jeunes à faire ce sport? Je sais pas. C'est sport même, parce qu'il y en a plusieurs. C'est difficile de répondre à cette question, mais je dirais que les gens, les jeunes qui viennent pratiquer ces activités, ou même les voir, ils viennent justement chercher l'esprit FIS dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas simplement pratiquer du sport pour faire du sport, mais faire une activité qui permet de créer des liens, de se faire des amis, de faire la fête, de passer un bon moment. Le ludique a le vent en poupe en ce moment. Et donc faire des activités sportives, mais qui ne sont pas seulement focalisées sur la performance, l'entraînement, la souffrance, etc. C'est un atout pour les disciplines qui sont ici, c'est sûr. Joseph, on va lui demander, toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé justement à prendre ce skate et à en faire... tu vas en faire ton métier plus tard? On en vit aujourd'hui de cette passion? Déjà, j'ai commencé parce que mon frère en faisait. Et du coup, je le voyais tout le temps et c'était un peu mon modèle quand j'étais petit. Du coup, j'ai essayé et je l'ai suivi. Et c'est vrai que j'ai très vite accroché, j'ai jamais lâché après. Alors on va parler de l'esprit rider avec vous. Vous allez me décrypter un petit peu tout ça parce qu'il y a des mots, moi je comprends pas tout. Mais vous imaginez bien que l'esprit rider, ça a sacrément inspiré Jean-Michel Escave. Jean-Mi, dis-moi l'esprit rider, Kezako. On est sur l'aire de practice avec Renaud Méloni. C'est un pro. Bonjour. Renaud, c'est quoi pour toi l'esprit rider? Bon, ici, c'est vrai que chacun fait son show, mais en même temps, il y a une grande ambiance, il y a une grande solidarité. Voilà, c'est ça en fait. Le FIS, ça rassemble beaucoup de disciplines différentes, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on se retrouve avec les autres riders d'autres disciplines. On peut apprécier les autres disciplines, venir faire la nôtre. C'est une grosse compétition en BMX flat, reconnue dans le monde entier. Et donc voilà, et on peut faire la fête pendant 5 jours et rencontrer d'autres riders, c'est vraiment un gros événement. Il y a une ambiance particulière au FIS? Oui, carrément. Ouais. Il y a le soleil, on est à Montpellier. Voilà, il y a une grosse ambiance, il y a des riders du monde entier qui ont un très gros niveau, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Quand on fait du flat, est-ce qu'il faut être vraiment artiste, créatif? C'est un peu une chorégraphie le flat. C'est ça, ouais, il faut être artiste, créatif et surtout il faut avoir beaucoup de patience. Ça demande énormément de temps pour apprendre les figures parce que c'est beaucoup d'équilibre. Donc c'est vraiment très dur et il faut être passionné avant tout et acharné. Tu veux dire qu'on peut passer des jours sur un tricks? Voilà, c'est ça, on peut passer des jours, des mois sur un tricks et des mois sans progresser et d'un coup ça va repartir, on va apprendre 2-3 nouvelles techniques et ça va nous ouvrir la voie sur d'autres figures en fait. Et donc on fait que ça, stagner, progresser, stagner. Donc il faut beaucoup de patience. Merci Renaud et bon FIS. Merci. Alors moi je vais vous poser la question, Joseph, l'esprit rider, c'est quoi pour toi? Je sais pas, franchement c'est compliqué comme question. Je sais pas si on peut vraiment mettre une définition sur le mot rider. Mais je pense que avant tout c'est une grande famille. C'est pas, c'est un peu un lifestyle si je peux dire ça comme ça. Ah ouais, alors c'est ça. Par contre vous avez des mots super compliqués entre le flat, le mountain bike, le slope style, c'est ça? Vous avez des mots qu'on ne comprend pas. Ça vient de l'anglais, c'est ça? C'est juste pour le fun ou ça a aussi une définition tout ça? Je sais pas, franchement. Je sais pas. C'était déjà. Ouais, on a un vocabulaire bien à nous et quand tu es à l'extérieur de cette famille, c'est compliqué de comprendre des fois. Bon, vous intégrez quand même les gens, Thomas. C'est vrai que c'est ça finalement l'esprit rider, la convivialité, le côté familial. Voilà, on se prend pas la tête, tout simplement. Puisque c'est une communauté, mais qui n'est pas communautaire, je dirais. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu. Ni sectaire. Ou sectaire. Voilà, c'est-à-dire que il ne faut pas, derrière les mots que vous avez utilisés tout à l'heure, il ne faut pas croire que c'est une communauté inaccessible. Au contraire, tout le monde est le bienvenu. C'est ce que disait tout à l'heure Hervé très bien. L'intérêt du FIS, c'est de mettre en avant ces sports-là. Et un de ses objectifs, c'est bien de montrer à quel point ces sports peuvent être passionnants et inciter les enfants qui sont là à nos côtés à venir nous rejoindre. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi.
et j'en tire beaucoup de positifs. Donc je crois que cette 20e année du FIS est sur un très bon chemin pour remplir cet objectif. Ouais, il y a plein de nouvelles disciplines. Alors vous bougez pas, hein, des gamins de rue justement qui commencent tous avec une paire de rollers ou qui viennent acheter ici un vélo. Ces petites histoires, on les connaît tous et puis elles deviennent stars. C'est le cas de Daniel Deers. C'est une icône dans le monde du BMX freestyle. Il est champion du monde de la discipline. Le Vénézuélien est à Montpellier pour le FIS. Il en a profité pour rencontrer des jeunes riders. Et oui, c'est ça l'esprit rider, l'esprit de transmission. Regardez, il aura aussi confié ses inquiétudes sur la situation dans son pays, le Venezuela, qui traverse une crise majeure. Laurent Baumel, Enrique Garibaldi. Bonheur total pour ces jeunes, face à face avec le King, le roi du BMX freestyle, le Vénézuélien Daniel Deers. Quintuple vainqueur des X Games, Deers est l'un des riders les plus spectaculaires de sa génération. Ces figures lui ont permis de remporter la finale du FIS 2014, l'équivalent d'un titre de champion du monde. Ce que je peux faire de mieux, c'est offrir à cette communauté mon expérience. Qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi et les aider à progresser. Parce que le BMX est une telle source de bonheur. C'est fou de se dire qu'on puisse faire une carrière avec ce petit vélo. Mais en fait, il y a un avenir. Après les conseils du pro, direction le BMX Park. Le clou de la séance, tant attendu par ces jeunes riders. Rouler sur l'immense BMX Park sous l'œil du maître de Caracas. Pour nombre d'entre eux, un moment unique. C'est une surprise de mes parents. C'est impressionnant. Voir un champion comme ça devant, c'est incroyable. C'est cool de rouler avec lui. Il va nous donner plein de conseils, on va prendre des trucs. C'est vraiment sympa, quoi. Ça nous chauffe vraiment et là, on est juste bouillant, quoi. C'est vraiment incroyable d'être ici. Mais le champion qui parcourt la planète n'oublie pas d'où il vient. Les manifestations qui secouent depuis plusieurs mois le Venezuela, son pays de cœur, l'interpellent. Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Ce que je sais, qu'il y a toujours de l'espoir. On n'a pas le droit de laisser tomber. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sérieusement, Maduro doit changer. Le gouvernement ne peut pas rester 100% communiste, sinon il doit partir. Daniel Deers a débuté le BMX dans les rues de Caracas. Il sera pendant 5 jours à Montpellier l'ambassadeur de cette jeune génération qui rêve de lui ressembler. Eh oui, c'est pas juste du fun, l'esprit rider, c'est aussi ça. Thomas, juste pour conclure, l'esprit rider, voilà, il est là et le FIS l'incarne à merveille. Je crois que pour mieux que les mots, il faut venir au FIS pour découvrir ce que c'est que l'esprit rider. Donc je crois que si vous avez la malchance de rater la 20e édition, on vous donne rendez-vous à la 21e. Merci beaucoup à tous les deux. Il est l'heure d'ouvrir notre dernière partie. On va parler gros sous, justement, vous le voyez, du monde. Ah oui, ça, il y en a à cette 20e édition. Sans mauvais jeu de mots, le FIS, c'est une affaire qui roule. Et derrière le FIS, il y a une société. C'est celle d'Hervé André Benoît, la société Hurricane. L'envers du décor du FIS, c'est un reportage de Laurent Baumel et Christophe Montel. Pour découvrir l'univers du FIS, il faut se rendre à Baillargues, à la périphérie de Montpellier, siège de la société Hurricane. Dans ces locaux, 45 personnes travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour donner forme au plus important festival de sport alternatif d'Europe. L'effectif est plutôt jeune, à l'image du public du FIS. C'est un événement qui est porté par des riders, par une bande de passionnés depuis le départ. Alors évidemment, tout ça s'est professionnalisé aujourd'hui, on travaille avec des méthodes, etc. Mais la valeur principale quand même, c'est cette passion qu'on a tous en commun. Promoteur désormais reconnu, Hurricane s'est surtout fait un nom avec les structures, les fameuses rampes d'exhibition. La société, qui réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros par an, conçoit et fabrique. Cette année, pour les 20 ans, les équipes ont repensé entièrement les parcs. Sur les rives du Lez, ce sont des tonnes de matériel qui sont installées par des équipes spécialisées. C'est du travail. C'est une grosse entreprise puisque c'est quand même plus de 500 personnes qui vont bosser pendant le FIS sur ce site. C'est 3 semaines de montage, c'est 1 semaine de démontage, donc évidemment c'est du lourd. Ce savoir-faire s'exporte désormais dans le monde entier. 3 continents accueillent les manches du FIS World Series, une sorte de championnat du monde des sports de rue.
À chaque fois, les modules voyagent comme ici à Chengdu, en Chine, où l'an passé, plus de 220 000 personnes se sont déplacées. Cette année, en plus de la Chine et de la France, le FIS visitera le Canada et la Hongrie. En tout, plus d'1 million de spectateurs. La métropole montpelliéraine et la région Occitanie ont depuis longtemps compris l'intérêt qu'il y avait à soutenir un tel événement. Les retombées économiques sont évaluées à plus de 12 millions d'euros. Allez, quand on vous le disait, une histoire de gros sous, le FIS évidemment, et c'est l'heure d'ouvrir notre troisième partie. Alors, Hervé-André Benoît, on l'a déjà vu dans la première partie, évidemment, vous allez conclure cette émission. Jean-Luc Messonnier, bonjour, vous êtes vice-président de Montpellier Métropole. Forcément, on va parler argent et intérêt de la métropole pour cette édition. Et à vos côtés, il y a Anthony Leca, vous êtes commerçant. Tiens, bougez pas, on va y aller, tiens, vous me suivez, venez. Il y a ce petit vélo là, venez Anthony. Hein, c'est pour la 20e édition, c'est ça? C'est un vélo un petit peu particulier quand même. Bon, c'était pas prévu. Hein. C'est une série limitée donc, qui a été acceptée par Hervé, donc, spécialement pour les 20 ans du FIS. Frappé en 20 exemplaires donc, pour les 20 ans. Bon, il brille, hein, c'est de l'or? Allez-y, retournez là-bas. C'est de l'or ou pas? C'est du plaquage. Bon, on va parler de votre activité, pourquoi vous êtes là. Juste Jean-Luc Messonnier, le FIS, ça a pris une place incontournable pour la métropole de Montpellier. Ça représente déjà une volonté de présenter la ville, et notamment la métropole, sur un axe qui est tout à fait novateur, c'est-à-dire une dynamique qui est incontournable. Et surtout, prouver qu'avec de l'argent public, on peut avoir des retombées économiques qui sont autres que celle qu'un tel événement, un événement majeur qui normalement a lieu tout au long de l'année, n'a pas les mêmes répercussions. Là, pour 1 euro investi d'argent public, on a 23 euros de retombées économiques, ce qui est exceptionnel. Ah oui, c'est ça, c'est quand même énorme comme retombée. Je crois aussi que vous allez ouvrir d'autres skateparks, c'est ça, le FIS va se propager un petit peu partout au niveau du département et au-delà même. Oui, tout à fait. La volonté du président Philippe Sorel et d'autres élus responsables de différentes collectivités est de surfer sur la dynamique qu'a su amener Hervé avec le FIS sur Montpellier et de regarder que toute cette jeunesse-là, eh bien, elle fait partie de cette famille qui ne demande qu'à s'agrandir. Et je crois que la volonté des politiques maintenant, c'est de ne pas récupérer justement cette jeunesse, mais au contraire, d'en faire, je dirais, un élément fondateur de tout ce qui peut se passer dans les 10-20 ans à venir. On le voit par rapport à ce qui se passe sur le plan national et international. Je crois que là, tous les pays sont représentés et Montpellier devient vraiment la capitale, la Mecque des sports extrêmes. Et je crois que c'est vraiment une richesse pour nous. Et je remercie une nouvelle fois Hervé publiquement de tout ce qu'il fait pour la métropole, pour la ville de Montpellier et je dirais pour tous les jeunes sur cette planète. Ouais. Hervé, on parlait tout à l'heure en début d'émission, effectivement, c'est au départ, vous aviez pas d'argent, pas 1 euro en poche. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile quand on est le 3e événement le plus populaire de France, derrière le Tour de France, derrière le Vendée Globe, d'aller démarcher Jean-Luc Messonnier ou Philippe Sorel à la métropole, c'est plus simple, non, quand même? Honnêtement, non. Non, c'est pas plus simple parce que vous savez, justement, c'est le sponsoring, c'est chaque année on remet tout en jeu. Chaque année on refait un événement avec tous les risques qu'il représente. C'est vraiment l'engagement, la passion qui fait qu'on arrive chaque année à évoluer. Il est vrai que plus ça va et plus les sponsors sont attirés, plus les médias sont présents. Mais par contre, les contraintes sont importantes, on l'a dit tout à l'heure pour la sécurité, mais pour tout ce qui est production vidéo, tout ce qui est prize money, la qualité de jugement aussi, le live scoring et tout ça. Donc c'est tout qui évolue et c'est chaque année et on a déjà commencé là depuis quelques jours à travailler sur l'édition de 2008 à la fois pour comment est-ce qu'on va l'implanter, c'est le meilleur moment pour le faire. Mais aussi d'inviter les partenaires à venir, les partenaires potentiels qui ne le sont pas encore, et puis aussi d'arriver à convaincre les partenaires actuels de continuer et de progresser parce que ce qu'on veut l'année prochaine, c'est en mettre encore plus dans les yeux du public et des riders, donc on doit encore augmenter nos budgets. Alors justement, parmi les partenaires, il y a aussi vous, Anthony Leca, vous êtes un commerçant, c'est ça? Vous êtes là depuis combien de temps? Pourquoi être venu au FIS? Ça vous rapporte quoi, tout le monde? Moi, c'est ma 4e année. Comme on parlait tout à l'heure, c'est aussi la famille. On est là aussi pour voir un bel événement et puis pouvoir découvrir un produit qui m'est venu il y a 5 ans. Parce que Juste mettez bien le micro comme ça. Voilà. Pardon, j'ai pas l'habitude. Bougez l'autre bras, mais pas celui du micro. Voilà, en fait, ça fait 5 ans que je cherchais un vélo pour mon fils. À l'époque, il n'y avait pas de petit vélo pour des enfants de cet âge-là. Il avait 4 ans à l'époque. Et c'est vrai que j'ai lancé la création de ce produit-là.
Je suis allé donc m'inscrire au FIS en tant que commerçant. J'ai été accueilli vraiment très bien de par Hervé ou Elisabeth, toute l'équipe qui est autour aussi, qui croit en nous et vraiment je leur en remercie. Et d'année en année, le public a été là. On fait une activité qui est gratuite, on fait essayer tous les vélos toute la journée. C'est 4 jours intensifs pour nous. Donc on a beaucoup de mal et puis en plus le soir il y a beaucoup d'animation ici et il faut le faire. C'est l'esprit FIS. Ouais. Et moi qui suis hors milieu, vraiment je suis très heureux de pouvoir être là et justement cette année pour les 20 ans d'avoir vraiment pu avoir ce vélo du 20e anniversaire. Ouais, il est magnifique ce vélo. Bougez pas tous les trois. Justement, Jean-Michel Escafre, il est allé voir des commerçants et on vous a entendu, des commerçants heureux. Bah, finalement, ça existe. Hein. On ne peut pas être plus près des BMX. Nous sommes dans le village du FIS avec des commerçants qui vendent beaucoup de t-shirts, des accessoires. Mais the one and only qui vend du BMX et des accessoires BMX, c'est ici. Donc avec Frédéric, le FIS pour vous c'est essentiel, il faut y être? Oui, tout à fait. Ouais. Déjà, c'est une longue histoire pour moi, le FIS. C'est la 5e année que je suis présent sur le FIS. Et oui, c'est important, c'est le milieu où tous les BMXeurs français se retrouvent. Frédéric, en étant ici au FIS, est-ce que pour vous c'est rentable ou c'est d'abord une opération de séduction? Alors c'est clairement une opération de séduction. Le système fait que l'emplacement est quand même onéreux. Venir ici toute une semaine avec des gens qui m'aident, tout ça, ça a un coût. Et non, on ne rentre pas dans nos frais, mais c'est vraiment, il faut être là. C'est la manifestation française où il faut être. Quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients qui vont venir vous voir, justement, seront des personnes qui potentiellement vous achèteront des BMX plus tard? Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que moi j'ai un site internet sur lequel je vends beaucoup. Alors il y a deux choses, soit je fidélise des clients, soit je remercie aussi des clients qui ont commandé sur mon site. Quand ils viennent ici, il y a des cadeaux, des t-shirts, des posters, des stickers. On offre beaucoup de choses, on offre aussi des tarifs préférentiels pour le FIS. Donc c'est un peu un remerciement pour les riders qui achètent habituellement sur mon site. Merci Frédéric merci. Et bon FIS. Merci, à vous aussi. Eh oui, vous voyez, des commerçants heureux, ça existe. Anthony, ça représente quoi quand même économiquement le FIS pour vous? La plus grande visibilité sur un domaine vraiment précis avec une clientèle ciblée. Aujourd'hui, tous les gens qui viennent, ils sont là vraiment par passion et l'esprit est là et moi vraiment j'adore. Même moi en tant que... Nous aussi, on adore. Franchement, on adore parce que, vous voyez, autour de nous, les rives du Lez se sont juste copieusement remplies. Depuis qu'on est là, c'est tellement incroyable. Jean-Luc Messonnier, alors on parlait des commerçants qui sont là, avec leur spécialité. Les retombées économiques pour la ville, les restaurants, les hôtels, ça se chiffre à quoi? Vous le savez ou pas vraiment? À plusieurs millions d'euros. Et je crois que si l'événement est reproduit chaque année d'une manière, je dirais, volontariste par rapport au sport, par rapport à tout, c'est aussi parce que tous les commerçants, les riverains demandent à ce que le FIS est de nouveau. Même il y a certains commerçants qui aimeraient que le FIS dure une semaine de plus, mais bon, on ne va pas exagérer non plus. Moi, je voudrais dire que le FIS, dans ses débuts, pour l'avoir connu à ses débuts, le FIS avait besoin des politiques. Maintenant, avec l'esprit, quand vous voyez toute cette jeunesse, c'est des politiques qui ont besoin du FIS et je crois que c'est très important de le souligner. On est vraiment dans un partage, dans une famille intergénérationnelle avec, je dirais, toutes les couches sociales représentées. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est très important de le souligner. Ça, c'est clair. Hervé, le FIS, c'est aussi une marque aujourd'hui qui s'exporte à travers le monde. Là aussi, c'est quand même un éclairage incroyable. Vous attendiez à faire des éditions à Shanghai, c'est ça? Il y en a notamment une là-bas. Non, il y a 20 ans, j'étais bien sûr pas dans cet état d'esprit-là, mais ça a été une suite logique. Ce qui m'a poussé à voyager, c'est aussi, c'est pas du tout le business, c'est aussi parce que envie de voyager, envie de trouver des nouveaux endroits, de découvrir des nouveaux riders, de nouveaux endroits pour pratiquer justement. Et une fois de plus, c'est cette passion qui, moi et toute mon équipe, nous ont poussé à voyager et faire des rencontres fabuleuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des bons exemples, c'est quand même ce qu'on développe en Chine, où on a une société avec une dizaine de personnes qui sont présentes, où on a développé à la fois bien sûr une étape de la World Series, on a développé un atelier de production des skateparks aussi, pour pouvoir vraiment alimenter le marché justement asiatique, et puis avec la volonté vraiment de développer une tournée chinoise et d'aller s'implanter aussi sur le Japon. Donc
de beaux rêves qui s'accomplissent. Ouais, alors ça, on va le garder pour le mot de la fin. Hervé André, il y a des salariés dans votre équipe qui travaillent à plein temps, on le sait, mais le FIS n'existerait pas sans les bénévoles. Jean-Mi, je crois que tu es avec quelques bénévoles. On est tous les deux dedans? Ouais. Ok. Oui. Quoi? Non. Ok, je recommence ça. Ouais. Je pense que ça devrait être bon. Là, on est à la fin du circuit mountain bike et on retrouve Emma qui est bénévole. Pourquoi vous avez voulu être bénévole pour le FIS? Pour l'ambiance, j'avais déjà vu une compétition de vélo de sport extrême et ça m'a plu. Du coup, j'ai voulu continuer l'expérience avec le FIS, qui était la suite logique dans l'année. Donc voilà, pour pouvoir rencontrer des gens et qui font ces sports et c'est hyper intéressant, c'est impressionnant et c'est cool. Donc vous, c'est la deuxième année que vous le faites? C'est la troisième. Troisième? Et l'ambiance est bonne ou c'est dur? Alors des fois il y a des petits accrochages parce que le soleil, parce que la fatigue, tout ça, mais sinon l'ambiance est super. Ouais. Et on approche vraiment les riders? Certains plus que d'autres, plus facilement que d'autres, mais quand on veut approcher un rider, on peut. Ils ont le sourire ou ils sont concentrés? Ils sont concentrés, ils peuvent être concentrés, fatigués aussi, mais en général ils sont quand même plutôt sociables et ouverts. Et souriants comme vous. Merci beaucoup Emma. Merci bien. Ouais, merci Emma, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. Hervé, c'est combien de bénévoles le FIS là? On est à près de 150 bénévoles et on a aussi un partenariat avec l'école Case qui nous a mis près de 100 étudiants aussi, qui sont les personnes qui sont à l'entrée, qui ont le sourire pour vous accueillir et pour contrôler vos billets, vous aider à vous enregistrer si vous n'avez pas réussi. Jean-Luc, c'est vrai, vous m'avez soufflé une question. Vous m'avez soufflé la question que c'est vrai, c'est le seul événement au monde qui permet à des amateurs de rencontrer des professionnels. Parce qu'il y a des étapes, hein, on les a vues tout à l'heure dans les reportages qu'on a vus un petit peu partout en amont du FIS. C'est ça aussi l'esprit FIS. Oui, tout à fait. On a instauré le FIS Métropole dans les différentes communes de la métropole et je crois que l'année prochaine la volonté du président Sorel c'est de l'élargir même au-delà des limites des communes de la métropole et tous ces jeunes toute l'année rêvent que d'une chose, c'est de se qualifier pour pouvoir aller rivaliser avec les champions du monde qui sont des personnes hyper accessibles et je crois que seules ces disciplines des sports extrêmes peuvent le permettre. Voilà. Hervé, ce sont devenus des stars les riders aujourd'hui, on en vit bien quand on fait ce sport. Oui, c'est devenu des stars et c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'applique à développer. On veut vraiment que ces riders soient identifiés comme un Zidane et parce que pour moi, ils ont beaucoup plus de mérite et de valeur d'ailleurs et je dirais de valeur. Donc on le voit sur l'événement des Mark Webb, des Logan Martin. Ils traversent la foule, ils sont reconnus lorsqu'ils se présentent sur le parc, ils sont vraiment acclamés. Donc oui, c'est vraiment des athlètes et c'est surtout c'est ça qui est important, cette alchimie entre le public et le rider parce que c'est une véritable drogue ce public justement. C'est vraiment un moteur énorme justement et c'est ça qui fait que sur les FIS qu'on organise, il y a un niveau tel parce que justement c'est le public qui pousse chacun des riders à monter plus haut et essayer des figures qu'ils n'ont jamais essayées. L'idée, c'est aussi que l'événement soit entièrement gratuit. Ça, c'était votre volonté de départ. Vous n'avez jamais eu envie de mettre un ticket à 2 €. Vous imaginez ce que vous gagneriez? Non, c'est vraiment, une fois de plus, je reviens sur cette notion d'ADN, mais c'est le partage, c'est transmettre. Et ce que je veux, c'est que à la fin de ce FIS Montpellier, peut-être qu'on aura 15 000 riders supplémentaires qui ont rejoint la communauté. Et donc, il faut que tout le monde puisse y accéder, que ça ne soit pas un frein le prix. C'est pour ça qu'on essaye que ça soit dans les stands, dans les buvettes, ça soit vraiment accessible en prix. Voilà, on est ouvert, on vous attend tous pour venir nous rejoindre. Oui, alors ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les 20 prochaines années? Continuer notre évolution, se développer. Et puis, comme je le dis tout le temps, c'est devenir plus populaire et avoir plus de notoriété que le football. Anthony, vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les 20 prochaines années? Être encore là avec un vélo en or cette fois-ci? On espère continuer sur cette lancée. Honnêtement, c'est un produit qui est totalement différent, qui sort un peu du contexte du petit vélo et j'espère que ça continuera. Jean-Luc Messonnier, le mot de la fin justement, le FIS, les 20 prochaines années à Montpellier, c'est une évidence pour vous? C'est plus qu'une évidence, c'est une nécessité. Et je dirais que quand on voit le niveau des amateurs, on en a discuté avec Hervé ce matin, c'est le niveau qu'avaient les professionnels il y a 5 ans. Donc on peut se dire que dans les 5-10 prochaines années, on va avoir des figures qu'on n'imagine même pas aujourd'hui
il va se dire mais vraiment les gars ils se surpassent et donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc toujours l'abnégation, se surpasser et voilà, rentrer des figures qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Alors au-delà de rentrer des figures, Hervé, il y a toujours plus de nouveautés. J'ai oublié de vous en parler, mais c'est vrai que cette année, il y a des grimpeurs. L'escalade qui est arrivée dans le FIS, là aussi, il faut mettre de nouvelles disciplines. Oui, vraiment, c'est ce sentiment. On veut montrer qu'on n'est absolument pas une communauté fermée. Au contraire, on est ouvert. On est ouvert à juste laisser des portes pour pouvoir rentrer dans ce milieu de riders qu'on est. Et l'escalade, justement, il y a énormément de riders qui la pratiquent en parallèle, pleine de liberté, avec justement pas forcément le chronomètre, mais du style, de la fluidité. Donc pour nous, c'est la même famille et c'est vraiment tous ensemble, justement, qu'on arrivera à se développer. Oui, c'est vrai que là aussi, c'est très spectaculaire. L'année prochaine, une surprise, une autre discipline, vous l'avez déjà en tête puisque vous anticipez ou pas encore? Si on avait pensé à une discipline, elle serait déjà présente cette année. Il y a une discipline qu'on a rajoutée qui est le parcours, qui peut-être deviendra d'ailleurs aussi olympique. Il est évident que peut-être que le breakdance apparaîtra un jour et en tout cas, on n'est pas fermé, on reste à l'écoute et voilà. Bon, merci. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici sous ce beau soleil. On espère que ça va continuer au moins jusqu'à demain puisque ce sera le dernier jour du FIS ici sur les bords du Lez. Si vous n'êtes jamais venu au FIS, on vous conseille vivement de venir voir. C'est des disciplines spectaculaires mais pas que. C'est vrai que c'est convivial, c'est vrai qu'on s'est régalé. Moi je voudrais remercier toutes les équipes de France 3 qui nous ont accompagnés ici autour de Jean-Pierre Nguyen évidemment aux manettes aujourd'hui. Merci à vous. Excellent après-midi sur France 3. Je vais vous laisser avec de sublimes images, évidemment, c'est spectaculaire. Très belle journée sur France 3.